Dans cette vidéo, on va analyser ensemble la chaîne d'un des membres de ma formation qui a réussi à totaliser plus de 4000 abonnés en seulement 9 jours et plus de 500 000 vues. Et si toi aussi ça t'intéresse, eh bien tu pourras jeter un petit coup d'œil. Il y a une présentation totalement gratuite qui t'explique ma méthode, comment est-ce que je fais, parce que oui, je fais cela depuis plus de 12 ans. Donc là, on a le nombre total d'abonnés que cumule cette chaîne, donc 4252, et d'ailleurs, on retournera voir à la fin de la vidéo, je pense que ça aura augmenté, parce que là, la chaîne, elle est très bien lancée. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? Eh bien, qu'elle a fait donc ses 4000 et quelques abonnés sur les 28 derniers jours, en vérité, c'est même sur 9 jours, et à gauche, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, c'est très intéressant, ces petites datas. Lorsqu'on publie une vidéo sur une chaîne, YouTube va comparer cette vidéo avec les précédentes qui ont été mises sur la chaîne, afin de te dire si ta vidéo est mieux ou moins bien que tes précédentes publications. On a donc une 2 sur 5, qui est plutôt bien. On voit que la vidéo a déjà cumulé 70 000 vues. Le taux de clic, lui, est de 7%, et la durée de visionnage d'une vue est de 19 minutes. Est-ce que tu te rends compte? C'est colossal. Donc ça veut dire que quand un spectateur vient sur cette chaîne, en moyenne, il reste presque 20 minutes. On va se rendre directement dans données d'analyse. Et là, c'est intéressant parce que là, c'est les vraies statistiques. Alors déjà, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette chaîne, elle n'est pas monétisée. Alors c'est bizarre parce que si tu connais les règles de monétisation que je vais rappeler, il faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Malgré le fait qu'on soit donc le 9 août, eh bien YouTube ne prend en compte que les datas jusqu'au 4 août. Il va falloir donc patienter encore quelques jours pour que le watch time se mette à jour, s'update. Si on regarde, bien évidemment, on a déjà les 1000 abonnés, puisque ça se met à jour quasiment en temps réel. Par contre, au niveau du watch time, ça nous dit qu'on a 2600 heures sur les 4000 requises, alors qu'on vient de le voir, on est à plus de 150 000 heures. Maintenant, on va étudier un petit peu plus en détail ce qui s'est passé sur cette chaîne, ce qui explique ce décollage. Pourquoi est-ce que ça a explosé? Parce que là, oui, on est face à une explosion. Si on regarde dans le détail, donc, on a une première vidéo qui sort le 2 août. La chaîne fait 4 vues. Ensuite, le 3 août, la chaîne fait 2400 vues. Donc là, déjà, je te le dis, 2400 vues au bout de la deuxième vidéo sur une nouvelle chaîne, c'est quand même un bon score. Puis, une autre vidéo. Donc là, on était presque sur un rythme de 1 par jour à peu près. Moi, il faut savoir que sur une chaîne qui débute, je recommande maximum 4 vidéos par semaine. Donc, troisième jour, on est à 7352 vues. Ça commence à causer, ça commence à être sympa. Et alors là, explosion, quatrième jour, quatrième vidéo, le 5 août, journée à 98 000 vues, et ça va faire que monter jusqu'à 150 000 vues. On connaît une petite correction, et là, on est reparti à 154 000 vues. Tout ça, je le rappelle, avec 5 vidéos publiées, ce qui fait que la chaîne totalise un demi-million de vues et elle totalise 4262 abonnés. Ça ne fait qu'augmenter et ça va continuer pendant la durée de la vidéo, vous allez le voir. Juste en dessous, ici, on a ce qu'on appelle le real time. C'est un peu le rythme cardiaque de la chaîne. Pour moi, s'il y a des vues, tout est bon. Actuellement, on est sur une chaîne qui n'est pas monétisée, mais ça va l'être et là, ça va commencer à vraiment faire des revenus. Donc, on va cliquer sur voir plus. Et là, on a un écran qui s'affiche vraiment en plein écran. Et ces courbes, qu'est-ce que c'est? Tu vas voir, c'est très simple à comprendre. Sur la partie gauche, tu as donc les vues qui ont été générées sur la chaîne sur les dernières 48 heures. Donc en fait, chaque barre correspond à une heure. Par exemple, là, on est entre 18h et 19h. On voit que la chaîne, c'est vraiment la chaîne au total, a fait 9000 vues. Ensuite, ça a baissé. Vers 10-11 heures du matin, on était relativement bas. On était à 1800 vues entre 10h et 11h. Et si on regarde le pic, c'est donc à 17h, fin d'après-midi, on était carrément à 13 000 vues en une heure. Ici, tu as le total, donc sur les 48 dernières heures, les 2 jours passés, la chaîne a totalisé presque 300 000 vues. Et sur la droite, eh bien, c'est exactement la même chose, mais au lieu que ce soit sur 48 heures, c'est juste sur une heure. Donc là, chaque barre équivaut à 1 minute. Une fois que tu as compris ça, eh bien, du coup, tu peux mieux comprendre ce qui est en dessous. Et si on regarde, par exemple, date de publication, eh bien, on voit, du coup, les 5 vidéos qui ont été publiées et on voit que c'est vraiment le cumul de toutes ces vidéos qui va faire ce score. Donc là, c'est très bien parce que du coup, l'énergie qu'il a et le temps qu'il a en plus, il va pouvoir le mettre dans une autre chaîne. Il va pouvoir répliquer ça. Alors, on va analyser maintenant son contenu. On va en ouvrir plusieurs. On va commencer par celle-ci et on voit donc que cette vidéo a fait 62 000 vues depuis sa publication, durée de visionnage 20 000 heures et 400 abonnés.
Donc dis-toi que rien que cette vidéo seule, elle a déjà le watch time suffisant pour monétiser toute la chaîne. Je te rappelle, c'est 4000 heures, là elle en a fait 20 000. Par contre, en termes d'abonnés, il faut donc 1000 abonnés, mais elle en a déjà fait presque 500 à elle seule. On parle d'une seule vidéo. Alors à droite, toujours la même chose. On voit du coup le real time, mais cette fois-ci de cette vidéo seule. Et pareil, ce qu'on n'a pas trop analysé, mais qu'on va regarder tout à l'heure, c'est les sources de trafic. Et là, c'est intéressant. Parce que là, on voit quoi? Suggestion de vidéo. Juste en dessous, fonctionnalité de navigation. Qu'est-ce que c'est la fonctionnalité de navigation? C'est tout simplement la homepage. C'est quand un utilisateur va démarrer l'application YouTube, hop, YouTube lui propose du contenu auquel il n'est pas forcément abonné. C'est un peu de la découverte. Juste en dessous, on a les recherches YouTube. Donc on voit que ça représente que 10%, c'est quand même assez faible. Puis ensuite, les notifications. Donc ça, c'est tout simplement les gens qui se sont abonnés. Lorsqu'une vidéo est publiée, la notification part et la fanbase, en tout cas les abonnés, viennent consulter le contenu. Mais tu vois, c'est que 2%. Mais le plus puissant, ça va être suggestion de vidéos, aussi appelées les recommandations. Et pourquoi est-ce que c'est si puissant? Pourquoi ça serait plus puissant que les recherches ou encore que les fonctionnalités de navigation? Je t'explique. Imagine, tu fais une vidéo, par exemple, sur, je sais pas, les Jeux Olympiques. Maintenant, on va regarder par rapport aux recherches. Si tu es bien classé, les gens vont taper Jeux Olympiques, hop, tu apparais. Et dans un moment de forte hype, comme c'était le cas avec les JO, tu pourrais en effet faire beaucoup de vues grâce aux recherches. Mais maintenant, laisse-moi t'expliquer le potentiel des suggestions / recommandations. En fait, là, au lieu d'être sur une seule requête, recommandation, tu te retrouves à droite d'une précédente vidéo. En fait, les recommandations, c'est hyper puissant parce que ça te permet de partir partout. Partout. Après, il faut juste que YouTube ne commence pas à mettre ta vidéo à des endroits où ça désintéresse totalement l'utilisateur, parce qu'à ce moment-là, tu auras moins de clics, tu auras un watch time plus bas, et c'est comme cela que ta vidéo va petit à petit, peut-être, se déclasser. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment faire un bon contenu qui va plaire à une grande majorité de personnes, et c'est comme cela que tu peux avoir des recommandations très très puissantes. Alors voilà, maintenant que tu as compris les sources de trafic, on va regarder un petit peu la couverture. La couverture, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement combien de fois ta miniature a été montrée à des spectateurs. Donc là, on voit que sur cette vidéo, je le rappelle, qui totalise 62 000 vues, eh bien la miniature a été montrée 572 000 fois. C'est énorme. Et on a un taux de clic de 7,6%. Mais à mon avis, sur les autres vidéos, il doit être kiff-kiff. En plus, moi, tu le sais, j'ai été voir juste avant, donc je le connais en vérité. Mais tu vas comprendre pourquoi est-ce que toute la chaîne est en train d'exploser. On passe sur une autre vidéo, toujours pas mal d'abonnés, ici beaucoup de watch time et 83 000 vues. Et si on va dans la couverture, eh bien on est à 7,7. Donc là, on peut se dire que dans cette thématique précisément, le taux de clic à 7%, c'est quelque chose de très très bien parce qu'on voit que YouTube recommande cette vidéo à fond. On ouvre une troisième vidéo et là, il va y avoir un cas intéressant, c'est cet énorme point d'exclamation en rouge. Qu'est-ce que c'est? Donc souvent, quand tu vois ça, c'est pas forcément bon signe. En vérité, si tu es observateur et que je retourne à l'onglet précédent, juste ici, on avait un petit message qui disait que la vidéo était partiellement bloquée. Et on a même une description, cette vidéo inclut des contenus protégés par droit d'auteur, par conséquent, elle a été bloquée dans certains pays ou régions. Et c'est là justement que j'interviens, donc dès qu'il y a eu ce message, j'ai été contacté par ce membre et je lui ai expliqué la procédure à faire pour se débarrasser de ce problème de droit d'auteur. Et on voit juste à droite, droit d'auteur, contestation en cours, contenu protégé par des droits d'auteur détectés, le titulaire des droits d'auteur examine actuellement votre contestation. Et je suis confiant sur le fait qu'elle va être retirée, ce qui fait que la chaîne pourra totalement être monétisée sans aucun problème. Et sans surprise, tu vas voir que cette vidéo a vraiment cartonné, parce que oui, à elle seule, elle a fait 2200 abonnés, donc il y a la moitié des abonnés de la chaîne qui proviennent de cette vidéo. Elle a fait 105 000 heures de watch time. Donc juste avec cette vidéo, la chaîne entière aurait pu être monétisée. Si on regarde la couverture, toujours 7,7, exactement comme les précédentes vidéos. C'est donc pour ça que toute la chaîne est en train de décoller. Il a vraiment compris ce qui fonctionne et il le réplique encore et encore. Et il a totalement raison. Et sur l'engagement, les autres ont été à 19 minutes. Et là, cette fois-ci, on est à 20 minutes. Donc vraiment, c'est un super score, je le félicite encore une fois. Et il y a une data que je trouve assez pertinente qui résume tout ce qu'on vient de voir en fait. Donc je vais vous le montrer quand même, parce que très peu de personnes en parlent. Donc c'est dans données d'analyse, là où on était au début. On va aller dans contenu, on va sélectionner tout et on va descendre sur la gauche. Et c'est ici où c'est qu'on a vraiment un résumé au global de la chaîne. C'est-à-dire que là-haut, on a vraiment le nombre total d'impressions, combien de fois YouTube a montré nos miniatures aux spectateurs, et donc on voit que c'est presque 5 millions de fois. Donc c'est énorme. À ça, on prend un taux de clic de 7,5, 7,5%. Ce qui fait que 7,5% de presque 5 millions, ça équivaut à 370 000 vues générées
grâce aux impressions. Alors encore une fois, c'est pas bien à jour parce que vous avez vu sur la page précédente, on avait plus de vues. Et ici, vous avez donc la durée moyenne de visionnage des différentes vidéos. Et donc encore une fois, si on prend ces vues et qu'on multiplie par cette durée de visionnage en moyenne, eh bien ça nous fait 134 000 heures tout de visionnage sur la chaîne au moment où c'était à jour, c'est-à-dire le 8 août, alors qu'aujourd'hui on est le 9 août. Voilà, donc les statistiques de cette chaîne, elles sont quand même impressionnantes. La monétisation va arriver dans les prochains jours, je n'ai aucun doute là-dessus. Et c'est vraiment à ce moment-là que ce membre va pouvoir commencer à encaisser vraiment des revenus grâce à YouTube. Et là, si je devais donner un ordre d'idée, je dirais que pour une chaîne qui fait à peu près 150 000 vues par jour, on peut rapidement faire des revenus autour des 300-400 $ peut-être par jour. C'est juste énorme. Donc si cette petite vidéo de présentation des résultats d'un membre qui s'est lancé il y a seulement 9 jours t'a donné envie, à toi aussi, de te lancer sur YouTube, de façon à générer des revenus complémentaires ou peut-être même vivre de cette activité, je t'invite vraiment à regarder le premier lien dans la description. C'est une présentation totalement gratuite où je te donne les clés, méthodes et secrets que j'exploite depuis maintenant plus de 12 ans pour gérer mon réseau de chaînes anonymes et automatisé. Je te souhaite plein de réussite sur YouTube et je te dis à bientôt.